dernières heures. Les deux Français du Real Madrid, avec Zinedine Zidane et Karim Benzema, victoire hier sur les antennes de beIN Sport, 3-1 face à l'Athletic Bilbao pour se propulser en tête du championnat espagnol. 4 victoires sur 4 pour le Real Madrid. Vous pouvez l'imaginer, c'est à la une de toute la presse madrilène et générale sportive ce matin. Marca et AS avec Karim Benzema. Avec lui, le Real prend la tête. Benzema est le leader, 3-1 donc face à l'Athletic Bilbao. Regardez en page intérieure comment le Français a été noté meilleur homme du match, vous pouvez l'imaginer. Page intérieure, regardez, c'est Benzema qui asphyxie l'Athletic Bilbao. L'Athletic qui a été rapidement réduit à 10 au quart d'heure de jeu, Raúl Garcia exclu. Et pour autant, le Real a eu davantage de difficultés. Un Real qui sortait de 3 matchs, vous le savez, très durs, face à Séville, le Borussia Mönchengladbach et l'Atlético Madrid. Un peu moins bon physiquement, il a fallu aller piocher un poil et Karim Benzema le meilleur. Zizou qui avait maintenu le même bloc que lors des 3 matchs précédents, pas de rotation avec notamment un geste fort, c'est Mendy qui était titulaire sur le flanc gauche, ce qui pousse réellement vers la fin de Marcelo au Real Madrid. Je vous ai grossi ces notes parce qu'elles me semblent intéressantes pour vous montrer effectivement que Karim Benzema a été élu meilleur joueur côté Real, 3 étoiles sur 3 c'est le maximum également. Thibaut Courtois qui a fait d'excellents arrêts dans ce match, très intéressant. Le classement de cette Liga, comme je vous l'ai annoncé, je vous le grossis. Le Real Madrid est ici, regardez, co-leader avec la Real et l'Atlético Madrid, 26 points tous les 3, c'est à la différence de but que cela se joue. Le Real est ici. La Real Sociedad d'ailleurs, qui joue là, c'est ce soir face au Barça, les amis. Face au Barça, c'est le gros match attendu et logiquement c'est à la une de la presse catalane avec Lionel Messi associé à Antoine Griezmann. No pares, n'arrêtez pas, vous vous êtes lancé face à Levante, victoire 1-0, c'était il y a quelques jours, le week-end en Liga à domicile. Ça a été un poil dur, mais il faut capitaliser, bonifier cette victoire face à la Real Sociedad. Messi qui attend sa 300e victoire en Liga pour reprendre le train, parce que sinon on serait un poil décroché pour le Barça, vous pouvez l'imaginer. En page intérieure, regardez, c'est l'examen face au leader pour Lionel Messi. Match donc très attendu, on attend les compositions d'équipe probables. On pourrait avoir un coup avec Pedri. Pedri puede ser la novedad, il pourrait être la nouveauté de ce 11 de départ de Ronald Koeman. Je vous l'ai grossi ce 11, on va le découvrir ensemble face à la Real Sociedad. Avec Ter Stegen, Araujo, l'anglais, le français, Dest, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Messi, Griezmann, Pedri, donc qui pourrait être ici, et Martin Braithwaite, la solution préférentielle pour Griezmann, vous le savez, qui préfère jouer lorsqu'il y a un numéro 9. Voilà l'ensemble de l'autre côté avec le français, le normand qui sera là en défense centrale pour affronter, et notamment l'anglais et l'ami Antoine Griezmann. En parlant du Barça, je voulais vous montrer ça. C'est un superbe coup de communication réalisé par Joan Laporta, l'ancien président du Barça qui était président de 2003 à 2010. Regardez ça, c'est la une d'El País, quotidien d'information générale, non sportive. Et on a choisi cette photo parce qu'effectivement, ce coup de com' est extraordinaire. Le compte Twitter du président Joan Laporta qui se présente aux prochaines élections à mi-janvier prochain. On est en pré-campagne. Et regardez, je voulais vous montrer ça parce que il a posté ça. Regardez, je vous le montre en intérieur. C'est à Madrid. Regardez ce qu'il a fait. Il a mis une énorme affiche sur un building. On est à Madrid pour la présidence de Barcelone avec le hashtag Hola Madrid. Regardez ça, je vous l'ai grossi, c'est absolument incroyable. Regardez ça sur l'immeuble. Pourquoi je vous le montre d'autant plus? C'est qu'on est à quelques dizaines de mètres de Santiago Bernabéu qui est en travaux. Imaginez l'impact pour les électeurs catalans. Le président du Barça qui se dit « Je m'installe à Madrid pour ma campagne », c'est pour la défiance au Real Madrid. Ça, c'est un geste fort pour les supporters catalans, vous pouvez l'imaginer. Énorme coup de com' pour Joan Laporta. Je vous emmène en Italie. Il y a une superbe journée de Serie A qui va se dérouler dans les prochaines heures, notamment ce soir, avec la partie de poker. Regardez, ça se resserre à l'étau sur l'AC Milan de Tonali, avec l'Inter de Conte, avec le Napoli de Gattuso, avec la Juve de Pirlo ou encore l'Atalanta de Gasperini. Tous jouent aujourd'hui avec l'Inter le plus proche poursuivant, avec la paire Lukaku-Lautaro-Martinez face au Napoli du mur. Le mur, la combinaison Koulibaly-Manolas, ça va être un choc ça énorme à découvrir sur nos antennes. Je vous montre d'ailleurs les compositions d'équipes probables. Donc le Lautaro-Lukaku qui est ici et donc ce Manolas-Koulibaly, l'affrontement entre ces deux blocs très attendus ce soir. La Juventus joue également poursuivant face à l'Atalanta Bergame à l'épreuve du 10.
Le 10, c'est Papo Gomez, vous le savez, qui est en conflit avec son entraîneur Gasperini. Attention, ça c'est l'affaire à suivre. Et le 10 pour Morata, qui certes porte le numéro 9, vous le savez, j'allais dire le 7, c'est Ronaldo, mais qui est à une unité de marquer son 10e but. Voilà l'épreuve du 10. Je vous ai grossi ça parce que Morata est en train de réaliser son meilleur début de saison. Regardez, avec le Real, la Juve, Madrid, Chelsea, l'Atlético et de nouveau la Juve cette saison, il est à 9 buts donc inscrits. 9 buts, c'est son meilleur total. Regardez, c'est son meilleur démarrage depuis ses années au Real Madrid et il peut donc marquer ce soir son 10e but. L'AC Milan va tenter de reprendre la marche en avant et défendre et reprendre son écart d'avance avec ses plus proches poursuivants. Ça devrait être une équipe très très jeune ce soir sur la pelouse du Genoa, et notamment avec Tonali, 20 ans. Je vous ai montré cette double parce que là, il y avait une information qui m'intéressait. Regardez, c'est Zlatan qui est ici au fond, à l'entraînement. Pas de risque. Pas de risque encore, il ne devrait pas être ici ce soir pour le match face au Genoa. Reprise normalement attendue face à Sassuolo ce week-end sur nos antennes là aussi à ne pas manquer. Je vous emmène maintenant en Angleterre les amis. Là, on va se régaler également. Regardez le mouchoir de poche en tête. Regardez les points là. 25, 25, 24, 23, 22 parce qu'hier soir il s'est passé un mini tremblement de terre. Chelsea et Manchester City avaient l'occasion de recoller à Tottenham et Liverpool qui vont s'affronter, mais ils ont manqué le coche. Regardez ce qui s'est passé. Regardez les visages significatifs. Gundogan, Manchester City, le match nul à domicile face à West Brom. Et dans le même temps, Thiago Silva, l'ancien du PSG avec Chelsea, une défaite sur la pelouse de Wolverhampton, 2-1. Ça veut dire quoi? Qui peut en profiter là? Soit Klopp, soit l'ami José Mourinho. Et logiquement, c'est en page intérieure, regardez, de toute la presse, avec les titres. Et la guerre des nerfs qui a commencé en mode gangsta, l'ami José Mourinho, j'adore ce montage ici. Et il est ici, José Mourinho, qui, à coup de communication, s'affronte avec Jürgen Klopp. Klopp qui, malheureusement, dénombre bon nombre de blessés. Et José Mourinho qui dit, attendez, des blessés? Vous rigolez ou quoi? Peut-être à la limite Van Dijk, mais pour le reste, c'est l'équipe quasiment type qu'il a. Pour autant, il y a effectivement beaucoup de blessés du côté de Jürgen Klopp et de Liverpool. Mais José Mourinho joue là-dessus. En page intérieure, c'est cette guéguerre. Regardez, entre les deux hommes, il est là, Klopp, José Mourinho et José qui dit « Attendez, moi je suis là depuis moins longtemps à Tottenham, j'ai eu moins de temps, moins de jours pour préparer mon équipe grosso modo, alors que lui il est là depuis X jours. Il devrait normalement avoir une meilleure formule que la mienne. En tout cas ça on va se régaler parce que c'est un match ultra attendu entre les deux coachs, entre José Mourinho et Jürgen Klopp. Les amis, je voulais terminer cette édition, je voulais annoncer, c'était la surprise. Vous savez qui sera l'invité ce dimanche du Club du Dimanche? Regardez. Regardez. C'est Monsieur Samuel Eto'o, vous l'avez réclamé après la première version du CDD. Et il y a quelques années, on se souvient encore de cette grande émission où il nous parlait notamment de Pep Guardiola. En début de cette saison, il nous avait posté une petite vidéo pour nous dire qu'il serait bien notre invité cette année. Eh bien, pour Noël, pour les fêtes, c'est la dernière émission de l'année, ce dimanche. Samuel Eto'o sera avec nous. Vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Ça, c'est attendu à partir de 19h ce dimanche sur les antennes de Beansport. Le CDD, les amis, merci à vous tous. Passez une belle journée. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et comme tous les jours, profitez des vôtres.